Fais des trucs aléatoires. Aujourd'hui, nous sommes dans une société dans laquelle la plupart des individus rêvent de faire de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'on a les réseaux sociaux, parce qu'on a YouTube, parce qu'on a Instagram, etc. Et qu'on peut voir plein de gens qui réussissent, des entrepreneurs, des gens qui sont à Dubaï, des gens qui sont en Thaïlande, des gens qui voyagent, des gens qui observent des choses magnifiques, qui partent à l'aventure, qui ont vraiment des quotidiens qui sont hors normes et exceptionnels. Et tout ça depuis ton téléphone, dans ta chambre, en slip, sous ta couette. Tu peux voir ça. Donc forcément, aujourd'hui, tu te dis, moi aussi j'aimerais faire tout ça. Moi aussi j'aimerais m'échapper de ce quotidien. Moi aussi j'aimerais m'échapper de cette matrice, en réalité. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, d'avoir cette sensation. Maintenant, de là à t'imaginer que pour arriver à ce genre de résultat, à ce genre d'aventure, à ce genre de vie, tu peux te permettre de te dire, c'est juste, j'ai juste à décider, j'ai juste à le faire et let's go, on y va. Et ben en fait, c'est pas vraiment ça. Avant d'arriver à ce step-là, où tu fais la chose et où tu te sors de ce quotidien, où tu te sors de cette matrice, eh bien, je vais te conseiller de faire des trucs aléatoires. Pourquoi faire des trucs aléatoires? Alors, tout à l'heure, tu vois, j'ai mal prononcé, je me suis mal exprimé, je t'ai dit, si tu veux le faire et que tu décides de le faire, bah, il te manque quelque chose pour le faire. En vrai, j'avais un peu tort parce que, en réalité, si dès maintenant, là aujourd'hui, tu prends le pouvoir de décision que, au lieu de scroller, au lieu de regarder des gens qui vont faire des trucs exceptionnels sur les réseaux, ça va être toi qui vas incarner ton personnage principal. Si tu le décides aujourd'hui, tu peux le devenir. Je te garantis que tu peux le devenir et que tout dépend uniquement de ton pouvoir de décision. Et c'est cette décision qui va te mener à créer ta réalité. Aujourd'hui, tu peux créer ta réalité. Et ne laisse personne te dire le contraire. Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, on entend tout et son contraire sur les réseaux. Et moi, ce que je peux te dire, en tout cas de mon expérience, c'est que faire des trucs aléatoires et aussi créer ma réalité, c'est quelque chose que j'ai pu faire. C'est quelque chose que je fais au quotidien. Est-ce que je suis un expert incontesté là-dedans? Absolument pas. Est-ce que j'ai beaucoup de travail à faire? Que ce soit personnellement ou professionnellement? Bien sûr que oui. En revanche, est-ce que j'ai créé une bonne partie de ce que je voulais créer au sein de ma réalité et que j'ai manifesté, ai-je réussi à manifester ce que j'ai toujours voulu manifester? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui. Je peux dire que le Tristan d'il y a 3 ans, qui avait 17 ans, il aurait été impressionné par tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai pris ce pouvoir de décision. Parce que j'ai dit, ok, là, dès maintenant, tout de suite, je décide que je peux obtenir ce que je veux. Je décide que je vais créer ma réalité. Je décide que je veux être dans l'abondance, que je veux vivre l'abondance financière, amoureuse. Je décide que l'aventure, c'est moi qui la vis et pas quelqu'un d'autre que j'aurais vu sur une story Instagram ou sur une vidéo YouTube. L'aventure, c'est moi qui vais la vivre. C'est moi qui va aller explorer, la map. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par faire des trucs aléatoires? Quand je dis faire des trucs aléatoires, ça veut simplement dire, aujourd'hui, je vais te prendre mon exemple à moi. J'ai fait des trucs qui n'ont aucun rapport entre eux. Des trucs que tu pourrais te dire, mais ce mec est fou en fait. Ce mec est littéralement fou. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? J'ai tourné une vidéo de séduction, de drague de rue, à plus de 100 000 vues sur l'ancienne chaîne de Sébastien Espinosa, Road to Condor, si tu connais un petit peu. J'ai tourné une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues. Pendant des mois et des mois, c'est resté la vidéo la plus vue de sa chaîne. Et voilà, et tous mes potes, ils l'avaient vu, c'était un petit peu foutu de ma gueule et tout. Et moi, j'étais en mode, mais moi, j'étais trop fier de moi, en fait. J'étais trop fier de moi d'avoir fait ça. Et c'était une putain d'action, c'était une big action qui m'a montré sur les réseaux, qui a fait aussi que j'ai gagné en notoriété, mais surtout, derrière, qui m'a permis de me dire, putain, j'ai fait ça, en fait. J'ai fait ça. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait plein d'autres trucs, quelques mois après, quelques mois auparavant, qui n'ont aucun rapport avec ça. Par exemple, j'ai fait un marathon. Tout seul. J'ai fait un marathon tout seul, près de chez moi, aux alentours entre Lyon et Grenoble, j'ai fait un marathon. Et j'ai fait 42 km solo, dans la nature, dans la forêt, avec un mal aux jambes, je te raconte même pas, hein, en me faisant agresser à la fin de ce marathon-là. J'en ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs. J'en ai fait une putain de vidéo YouTube. Et tout ça pour te dire que, en fait, je me suis dépassé. Peu importe la manière avec laquelle je faisais des actions, avec laquelle je faisais les choses, et peu importe la manière avec laquelle je me levais le matin et avec laquelle j'allais arborer ma journée, je trouvais toujours un moyen de me dire, ok, comment est-ce que je peux rendre cette journée exceptionnelle? Est-ce que chaque jour j'ai fait un truc de malade? Non. Non, loin de là. Mais j'ai toujours su régulièrement faire des actions
où j'ai dépassé mes limites, où je me suis prouvé des choses à moi-même, et plus important encore, dans laquelle j'ai pu simplement trouver ma voie en fait. Trouver ma voie, m'impressionner et m'inspirer en réalité. M'impressionner et m'inspirer. Et en fait, c'est exactement ça que je veux te transmettre dans cette vidéo, c'est tu as le pouvoir de t'inspirer, tu as le pouvoir de t'impressionner, tu as le pouvoir de faire ce que j'ai fait. Ok? Et quand on regarde ça d'un plan supérieur, on pourrait se dire, mais Tristan, ça n'a aucun sens ce que tu as fait. Genre, c'est quoi le rapport entre faire une vidéo de séduction et de drague de rue à plus de 100 000 vues? C'est quoi le rapport entre ça et le fait de partir en Thaïlande? Parce que je suis parti en Thaïlande et à Bali voyager tout seul. J'ai fait un solo trip, quoi, un trip solo. Entre le fait de faire un marathon tout seul, 42 km dans la nature. Entre le fait de... Tu vois, c'est quoi le rapport en fait? C'est quoi le rapport entre tout ça, entre le fait de créer un business, de faire de la création de contenu sur les réseaux? En fait, le rapport, c'est que, même si ça peut paraître aléatoire, c'est que des événements, c'est que des actions, des grosses actions qui ont fait que je me suis inspiré, qui ont fait que je me suis prouvé à moi-même que j'incarnais dès maintenant la version du Tristan que j'ai toujours voulu incarner. Au lieu de rêver de me dire, putain, quand dans le futur, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire X, Y, je veux ressembler à Z, je veux devenir un acteur, je veux voyager, je veux explorer, je veux avoir une femme qui est magnifique, etc. Au lieu de m'inventer des histoires, j'ai incarné la personne que j'ai toujours voulu incarner, le Tristan de mes rêves, qui a une vie de 10 sur 10, qui est hyper épanoui, hyper heureux. J'ai fait en sorte de l'incarner en fait. Et de me mettre à sa place et de me dire, qu'est-ce que ce Tristan il a fait par le passé? Qu'est-ce que le Tristan il a fait dans ses jeunes années pour arriver à ce stade de présence, de puissance et de conscience absolue en fait? Qu'est-ce qu'il a fait par le passé? Est-ce qu'il est allé contacter Sébastien pour faire une vidéo pour aller tourner sur Road to Condor? Ou est-ce qu'il ne l'a pas fait? Est-ce qu'il a pris son billet d'avion pour partir en Thaïlande, même si ça le challengeait, même si ça réveillait en lui des sensations peut-être de peur ou d'inconfort, de challenge? Ou est-ce qu'il a cancel son billet, il est resté tranquillement bien au chaud dans son lit? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Et c'est ça aujourd'hui que tu dois te dire, et surtout que tu dois penser, parce que on se rappelle tous, mais pensée, parole, action. Voilà, merci à Yann pour ce conseil, et merci à tous les autres principes que tu as pu m'enseigner aussi. Mais pensée, parole, action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, si tu veux manifester n'importe quoi dans ta vie, en fait, ça doit venir de ton cerveau, donc de ta pensée, tu dois le matérialiser déjà dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux exactement avoir comme résultat? Derrière, tu dois le dire. J'aime bien d'ailleurs une phrase de Conor McGregor qui dit « If you see it and you can speak it fully, then it will happen. » Something like that. Donc quelque chose comme ça. Donc McGregor, en fait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'en gros, si tu peux le penser et derrière le dire, il y a de très grandes chances que ton rêve se réalise. D'accord? Et moi, je pourrais même ajouter action derrière. Si tu as assez de courage pour agir et aller chercher tes résultats, tes rêves, tes objectifs, tes ambitions, alors il n'y a rien qui peut te freiner. Et tu ne craindras rien. Tu ne craindras rien. Là, la seule chose qui te freine, c'est ton mental. Mais tu n'es pas ton mental. Tu n'es pas ton mental. Tu es plus que ça. Tu es bien plus que ça. Et il faut que tu laisses ton moi intérieur, ton toi intérieur s'exprimer pleinement. Exprimer son potentiel, son plein potentiel. Je vais un petit peu relire mes notes, voir si j'ai rien oublié. En fait, je te demande de construire ton background, de devenir un main caractère. Tu peux devenir le personnage principal de ta vie. En vrai, ça peut paraître absurde, ça peut paraître rigolo ce que je dis, ça peut paraître un peu bébête et tout, un peu simpliste, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, tu ne l'incarnes pas. Si tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être que tu as tendance à procrastiner, peut-être que tu as tendance à vivre par procuration. Soit avec des jeux vidéo, soit avec peut-être des vidéos YouTube, soit en regardant le business d'autres personnes. Ou même si tu passes à l'action, peut-être que tu pourrais encore plus passer à l'action, tu vois. Et peut-être que, en vérité, tu perds du temps chaque jour à scroller, à être sur Insta. Alors que c'est du temps productif que tu pourrais passer à incarner le putain de personnage principal de ta vie. Dernier principe hyper important, je veux que tu penses à la meilleure version de toi-même. Celle qui a déjà accompli tout ce que tu veux accomplir. Qui a déjà réalisé son rêve d'être acteur à Hollywood, je sais pas. Qui a déjà réalisé son rêve de faire le tour du monde en voile, en bateau.
qui a déjà trouvé la femme la plus merveilleuse qu'il pouvait trouver et se marier avec elle et avoir plein d'enfants, etc. Bref, je veux vraiment que tu t'imagines la putain de meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, enfin, en t'imaginant cette version-là, quelles actions elle mettrait en place chaque jour? Quelles actions est-ce qu'elle ferait? Comment est-ce qu'elle célébrerait cette victoire? Qu'est-ce qu'elle ferait, cette version de toi-même? Est-ce qu'elle irait dans un resto avec sa femme pour célébrer sa vie, pour juste simplement déguster des mets délicieux et se dire « Waouh, j'ai vraiment une vie incroyable ». Est-ce qu'elle partirait en voyage? Est-ce qu'elle découvrirait le bas de l'Espagne, je sais pas, au bord des plages catalanes? Est-ce qu'elle... Ouais, qu'est-ce qu'elle ferait? Juste réfléchir à, ok, qu'est-ce que cette personne mettrait en place dans sa vie juste pour célébrer? Ou même, quelles actions du quotidien est-ce qu'elle ferait? Est-ce qu'elle irait s'offrir je sais pas, un massage au spa ou que sais-je pour se dire putain je vis dans l'abondance et je me sens trop bien. Et en fait, une fois que tu t'es imaginé ça, j'aimerais que dès demain, ça va être ton devoir pour cette vidéo, j'aimerais que dès demain, tu fasses l'une de ces actions, ok? Comme si tu étais déjà la meilleure version de toi-même, comme si tu avais déjà accompli tout ce que tu as toujours voulu accomplir dans ta vie et que tu avais juste à célébrer la victoire en allant dans un resto, en te faisant plaisir, en t'offrant ce voyage que tu ne t'es jamais offert, en faisant ce truc qui te fait peur, ou en tout cas qui te challenge, et que tu t'es toujours dit, putain, c'est le truc que je veux faire dans ma vie. Et évidemment, dans une moindre mesure, hein, si tu veux, si genre ton truc c'est d'acheter une Rolls-Royce, évidemment, tu peux pas le faire. Mais pour la plupart d'entre nous, on a quand même des actions qui restent plus ou moins simplistes qu'on ferait en étant la meilleure version de nous-mêmes pour célébrer les victoires. Tu vois, c'est-à-dire, t'offrir un resto, ok, tu peux le faire. Là, dès demain matin, tu peux le faire. Tu peux y aller. En t'imaginant être cette personne-là. Aller amener ta femme quelque part, dans un lieu magnifique, et lui faire découvrir un nouvel endroit sur Terre. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire en réalité? C'est juste ton mental. C'est tes croyances qui t'empêchent de faire ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Inspire-toi. La leçon que tu dois retenir, c'est t'inspirer. Ok? T'inspirer en faisant des actions qui peuvent paraître aléatoires, mais qui vont toujours te pousser un peu plus dans tes retranchements, dans le fait de dépasser, je regardais si j'avais un call, dans le fait de dépasser tes limites, dans le fait d'aller chercher en toi ce désir ardent et de le mettre sur le pinacle, de le mettre en œuvre et d'aller au combat, d'aller faire ces choses-là. Et surtout de célébrer en fait, de prendre le temps de célébrer dès maintenant, comme si tu étais la personne qui avait déjà réussi tout ça. Avant que tu partes, j'ai une dernière chose à te dire. Si aujourd'hui tu te reconnais à 100% dans ce que je t'ai dit, que tu es dans la même dynamique que moi de développement personnel, peut-être que tu as un business, de développement professionnel, bref, d'aller clairement pouvoir t'inspirer à 100%, inspirer tes proches, aller chercher la liberté que tu as toujours rêvé, l'indépendance que tu as toujours rêvé, j'ai une solution à te proposer. Aujourd'hui, si tu ne me connais pas, moi c'est Tristan, je suis commercial en ligne, je suis commercial digital, on appelle ça closer, et je close pour mon associé qui s'appelle Yann Joubert, et c'est quelqu'un qui fait de l'argent en ligne, d'accord, qui aide les gens qui sont exactement dans ta situation, si tu me regardes et que tu comprends ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qui veulent faire du business en ligne mais ils ne savent pas exactement quoi faire et comment développer cette activité-là professionnelle, qui peut-être, simplement n'arrivent pas à trouver une activité avec laquelle ils sont alignés, avec laquelle tu es aligné, mais que tu veux aller plus loin, je te conseille de checker le lien qui est juste en bas de cette vidéo. Donc c'est directement pour booker un appel avec moi, histoire qu'on puisse voir simplement où est-ce que tu en es, quelle est ta situation, est-ce que ça pourrait fitter avec ce que nous on propose en termes de solutions business, donc vraiment pour créer ton business aligné, et derrière, aller t'inspirer, aller chercher les résultats que tu veux dans ta vie, et simplement aller de l'avant. Merci à toi, et à très vite.